Salut tout le monde, c'est Player. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle pause Player. Ça faisait longtemps les amis, ça faisait 3 semaines que vous n'en avez pas eu de pause Player. Normal hein, parce que j'ai eu mon déménagement. Mais là c'est maintenant terminé les amis. Comme vous pouvez voir, derrière vous avez vu les étagères, les nouvelles étagères que vous avez vu à la poste Play... non, aux achats d'eau pardon. Au super achat d'eau hein. Donc voilà. Je suis à nouveau paré hein. C'est à nouveau paré pour un bon moment maintenant. Maintenant les étagères sont des doubles, ils sont déjà plus, comment dire, plus longues que les précédentes et beaucoup plus solides hein. Là vous allez plus me dire que les étagères vont s'effondrer comme beaucoup m'ont dit. Donc voilà, donc ça c'est fait. Et donc je suis très content de vous retrouver enfin après ces 3 semaines hein. Donc vous devez vous demander à votre avis ce que j'ai fait pendant ces 3 semaines hein. Pendant ces 3 semaines d'inactivité sur YouTube. Et ben disons que j'ai pas avancé de vidéo. Ça réellement je vous le dis, j'ai pas avancé de let's play. Tout simplement je ne pouvais pas. Si, la semaine d'avant j'aurais pu, mais voilà quoi, je ne pouvais pas vraiment, le matos n'était pas vraiment installé, et ça a pris du temps d'installer ce chalet hein, quand même, ça aura pris un petit peu de temps. Donc, alors avant toute chose, je vais vous faire la visite. Donc, on va vous faire la visite pour que vous vous accommodiez avec ce chalet. Donc, ce petit chalet donc très sympathique réellement. Alors j'arrête de mettre le zoom. Je vais pas faire les jeux en détail hein, c'est juste pour vous faire voir voilà. Et comme je vous parlais maintenant je peux mettre 2 rangées sur les chalets sur les étagères pardon. Ça c'est pas trop grave. Je peux mettre en fait 2 jeux comme ça en fait. Je sais pas si vous comprenez, je sais pas comment m'exprimer hein. Mais voilà. Du coup je gagne plus de place hein. Il en fallait surtout pour les GameCube. Regardez-moi ça, les GameCube. Je suis déjà à ma 2e rangée hein. C'est un truc de malade. Après ici les amis j'ai mis toutes les consoles que je possède. Les boîtes des consoles, pas les consoles en elles-mêmes. Ça c'est les packs collector, appelez ça comme vous voulez hein. Donc voilà. Ensuite en bas il n'y a pas grand chose donc je vais pas vous faire voir parce que c'est pas encore totalement bon j'ai envie de dire. Il y a pas encore toute chose parce qu'en fait je dois espacer la collecte parce que vous voyez là, tout ce que vous voyez là ça représente toute ma collecte. Donc je dois quand même espacer. Regardez là on voit à peine les jeux Xbox One, on les voit à peine, PS4 on les voit pas du tout. Donc je dois mettre sur les étagères en secours ceux-là en fait. Je dois les mettre ici. Donc après cette vidéo, désolé j'aurais dû le faire avant peut-être. Mais voilà, je préférais tourner cette post Player parce que ça faisait réellement longtemps que je vous avais pas parlé comme ça hein. Et ça m'a manqué un petit peu. Ensuite, un truc où je suis fier de vous montrer, c'est ma partie Amiibo. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. C'est un coin spécial Amiibo en fait, j'ai trouvé l'idée de planter des clous en fait. Et comme ça on met les Amiibo ici et ça fait, en gros je veux que j'ai une rangée d'Amiibo jusque tout en bas en fait. Pour que ça soit très joli. Ah oui au fait, j'ai récupéré aussi de, je sais plus où. Mes parents m'avaient récupéré ça, c'est un PLV, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle mais je crois que c'est un PLV. Destiny. Donc en fait c'était pour les posters à la base. Mais voilà, en gros ça resserre hein. Là, voici les consoles où ils sont disposés. Il me reste encore une prise au fond là-bas. C'est pas, il me reste une prise où je vais mettre une GameCube hein, pour le Game Boy Player. Mais sinon, niveau console, ça c'est ok. Hein. Ça, je vous rassure. Et ça, c'est ma télé. Et aussi, tout en bas, c'est la partie manga de Dorian. Donc voilà, il a un petit peu de manga. Il a quand même pas si mal hein, pour une début de collection. Il y en a, ouais, franchement, il y en a pas mal. Et tout en bas, ça, je sais pas si je vais réussir à vous faire voir. Voilà. C'est tous mes livres. En fait, tous mes livres en rapport avec le jeu vidéo et aussi les guides. Hein. Là, ça, c'est les guides. Donc voilà. Après, vous voyez, j'ai aussi un canapé. Très joli, hein, franchement, il est très joli ce canapé, moi, je trouve. Et là, vous voyez, tout en bas, ça, c'est les Game Boy. Et encore tout en bas, il y a un truc, c'est les DVD.
Donc les DVD j'ai préféré les cacher. Je trouve que ça sert un peu à rien de les montrer dans la collecte. Enfin après je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère pas les mettre en avant, moi, mes DVD. Alors on va reparler ensuite, hein. Je place bien. Voilà. C'est à peu près bien placé. Donc voilà, là vous avez vu un petit peu le chalet, ce qu'il en est. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je le trouve vraiment classe, ce chalet. Vraiment très très joli. Voilà, bon, c'est un petit peu encore en bordel, hein. Ça je vous le cache pas. Mais là, en gros, bah, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Je trouve que c'est plutôt bien... C'est cool, je peux exposer mes jeux. Comme là vous avez vu en GameCube, j'ai exposé mes meilleurs jeux, hein. Mais voilà. Donc ah oui, au fait, annonce importante, ça y est, vous pouvez me reposer vos questions, hein. Je suis pas venu d'Orléans cette fois-ci, mais la semaine prochaine, je compte sur vous pour me poser des questions, hein. Ça, j'attends vos questions et vous aurez tous des réponses, bien sûr. Alors, pour cette pause Gamer, je n'ai pas de planning non plus. Pourquoi? Parce que, disons, j'arriverai pas à respecter le planning pour l'instant. Je sais même pas si j'en aurai encore un de planning réellement. Parce que là, déjà, je peux pas respecter au niveau de la PS4. Parce que la PS4, elle n'est pas ici, hein. PS4, vous avez remarqué, il y a la boîte. D'accord, il y a la boîte, mais pas la console. La console est là-bas. Donc, elle n'est pas dans le chalet. Donc pour filmer la PS4 ça sera plutôt chaud et c'est pas encore pour l'instant bon. Donc voilà, pour l'instant il n'y aura pas de planning. Et j'arriverai pas à le respecter pour le moment. Donc pas de planning. Peut-être qu'il y en aura même plus du tout de planning. Mais maintenant, dans cet épisode de Post-Player Gamer, ce que j'ai envie de vous parler c'est... parce que pendant ces 3 semaines j'ai regardé des vidéos. Et pas n'importe quelle vidéo, la catégorie des animés. C'est Dorian qui m'a fait découvrir ça, les animés. Même si j'en connaissais déjà, hein. Si j'étais pas complètement inculte non plus, je connaissais Dragon Ball Z, hein, ça je vous rassure, hein. Je connaissais ces animés là, mais pas les... disons pas les plus petits. Quand je parle petits animés, c'est pas les gros comme... pour moi les gros c'est Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, Fairy Tail. Et les petits pour moi c'est Yu-Gi-Oh, Pokémon, les animés comme ça en fait. Spécial A disons, voilà, ceux-là qui me reviennent en tête. Et donc j'ai envie de vous faire voir 3 animés, dont un grand, mais mes 3 meilleurs animés en fait, et 3 meilleurs animés que je préfère, que j'adore franchement, et je vais vous expliquer pourquoi. Avant, je vais faire à chaque fois une ellipse pour vous faire voir l'intro de cet animé justement. Et on va passer tout de suite à la 3e position. C'est un animé très connu, hein, direct. Ça je vous cache rien, hein, c'est un animé très très connu, mais pas forcément aimé. Et à la fin, bien sûr, à la fin de la vidéo on se retrouvera. Et après je vous dirai le 2, le 1. Et bien sûr pendant une fois la vidéo terminée, réellement terminée, hein, je voudrais vous demander quels sont les animés que vous préférez. Moi, je vais tout de suite vous faire voir le numéro 3. A tout de suite.
Tout le monde, alors voilà, vous avez vu le numéro 3, donc c'est Dragon Ball GT, hein. Voilà, bon, moi c'est, je préfère Dragon Ball GT que Dragon Ball Z. Réellement, je sais pas, c'est avis personnel, mais moi j'ai préféré voir Sangoku niveau 4 que Sangoku Super Saiyan 3. Réellement, Dragon Ball GT quand je l'ai... En fait Dragon Ball GT ça remonte, je l'ai vu, ça remonte quand même pas mal. Ça remonte en réalité... Attendez, je sais pas si je pourrais le trouver. Non, il y est pas. Ça remonte quand j'ai eu 6-7 ans. J'avais un coffret Dragon Ball GT, mais c'était les premiers où Sangoku était petit et il se terminait au niveau où le bébé mutant arrive sur Terre, à peu près ici. Et franchement, ce coffret je l'aimais pas réellement parce que moi j'ai jamais aimé Goku quand il était petit, réellement. Je n'aime pas quand Goku est petit, je préfère quand il est grand. Et ils sont partis vers l'espace, chercher les boules de cristal, ça j'ai pas aimé. Mais après 5-6 ans plus tard, une fois que vers mon âge quoi, 15 ans, 14 ans, j'ai regardé pas sur YouTube, sur un autre site, sur Neko-san ou Akami, je sais pas si vous connaissez. J'ai regardé sur ce site là, j'ai pas regardé le début en fait. Le début après je l'ai regardé plus tard, mais j'ai sauté direct cette phase parce que j'aime pas. Et après j'ai découvert la phase où Goku se transforme en Super Saiyan 4. Alors là, franchement là j'étais plutôt bluffé, franchement j'ai adoré. Réellement là, vers cette fin... j'ai adoré quand il a affronté le bébé mutant, quand il a affronté Super Saiyan 7 et quand il a affronté les Shenron. Franchement ça c'était la partie que j'ai kiffé. Franchement c'est pour ça que je le mets en numéro 3 cet animé, parce que j'ai réellement adoré. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez parce que beaucoup de monde ont détesté Dragon Ball GT. Mais moi je suis pas d'accord avec eux, moi Dragon Ball GT c'était vraiment un excellent animé. Réellement, moi je préfère Dragon Ball GT qu'à Z. Bien sûr, attention, Dragon Ball Z est quand même vachement bien, ça je vous rassure. J'adore aussi Dragon Ball Z, mais Dragon Ball GT est quand même beaucoup mieux. C'est pour ça que je le mets en 3ème position. Et donc maintenant, en numéro 2, c'est un animé encore connu, on n'a qu'à dire. C'est un animé encore connu, pas fort connu non plus, hein. Pas aussi connu que Dragon Ball GT ou Dragon Ball Z, mais je pense que vous allez connaître encore, franchement. C'est un animé que j'adore, franchement je kiffe. Moi à chaque fois que je regarde cet animé, enfin cette intro que je vais vous passer, à chaque fois que je regarde cette intro, ça me file la pêche. Je saurais pas comment vous le dire, moi ça me file la pêche, un truc de malade. Moi c'est... Franchement moi, si seulement ça repasserait que quand j'avais 10 ans en fait, cet animé passait vers Gulli, Canal J, ça passait. Et quand je regardais ça, moi je me dis, ah putain, c'est bon, je vais à l'école. Franchement, j'avais vraiment une patate d'enfer et j'aurais trop aimé que ça repasse là cette année. Mais voilà, maintenant c'est notre série. Hein, maintenant, c'est plus cette, c'est encore le même style de série, mais c'est un autre héros, c'est un autre, voilà, c'est un autre environnement que j'aime pas vraiment. Mais franchement cet animé, trop bien. Allez, j'arrête de vous faire je vous laisse savourer cette intro là. Et alors, vous avez vu l'intro, enfin mon deuxième c'est Yu-Gi-Oh! GX, que je possède aussi en manga, je vais vous faire voir. Yu-Gi-Oh! GX le 1 et le 2 que je possède. Ouais, c'est Yu-Gi-Oh! GX. Alors pour moi, Yu-Gi-Oh! GX, c'est franchement un animé super bien. Pour moi, c'est l'animé qui me file la pêche. Je sais pas si comme moi vous avez la même sensation quand vous regardez GX, quand vous regardez l'intro surtout. Énorme. Franchement, moi j'adore. J'adore et en plus, moi, Yu-Gi-Oh! J'aime bien ce jeu. Je joue souvent aux cartes Yu-Gi-Oh! Avec mon frère. Et moi, mes cartes sont basées justement là, de héros des éléments du deck de Jaden. Donc pour
tracer l'histoire. Pour ceux qui connaissent pas, je vais pas vous spoiler, je vous rassure. Parce que si vous voulez le regarder, Dragon Ball GT, bon, je vous ai spoilé parce que je pense que vous connaissez tous. Ça m'étonnerait que vous connaissiez pas Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, mais Yu-Gi-Oh! GX si vous connaissez pas. Alors, comment vous expliquer? Yu-Gi-Oh! GX se passe 10 ans après Yu-Gi-Oh! Normal. Parce qu'avant, il y a eu une série basée Yu-Gi-Oh! Normal. Après, il y a eu 2-3 ans après Yu-Gi-Oh! GX. Yu-Gi-Oh! GX se passe 10 ans plus tard. On commence avec un jeune homme qui s'appelle Jaden Yuki, qui est ici. Jaden Yuki qui va... alors que je me rappelle bien... Alors, il va aller s'inscrire à la Duel Academy. Il va passer l'examen d'entrée. Mais il se trouve en chemin, il croise un homme ressemblant à Yugi. Yugi qui est le héros principal de la saison de la première de Yu-Gi-Oh! Normal. Il rencontre cet homme et lui donne une carte. Je vous dis pas cette carte. Et cette carte va l'accompagner dans toutes ses aventures. Hein. Au total, il y a 4 saisons. 3 en VF et une en VOST FR. Parce que la 4ème saison est que au Japon. Et allez, ça va, ça passe. Mais franchement, ce qui me fait kiffer dans cet animé, c'est l'enthousiasme du personnage, l'univers. Dans la saison 3, comment je peux vous dire, sans vous spoil, des cartes de malade quoi, des cartes que j'adore franchement. Et donc voilà, je vous conseille réellement cet animé à regarder, franchement, je vous le conseille, il est vraiment bien. Et en fait, ce jeune garçon de Jaden Yuki en fait a un don, il peut parler aux esprits. Donc ça je vous dirai pas plus à ce sujet, mais il peut parler aux esprits. Et vous allez remarquer qu'il a une chance d'en faire, à piocher des cartes réellement. Mais voilà, franchement, regardez par vous-même, il est trop bien, hein. Franchement il est trop bien. Mais si vous le prenez en manga, si vous préférez le manga papier, c'est pas la même histoire que l'animé en fait. C'est pas du tout pareil. En plus il a un autre type de jeu de cartes. C'est pas du tout le même. Mais voilà, franchement pour ça je le place en top 2, il file la pêche cet animé. Réellement moi il me file la pêche. Et maintenant vous devez vous demander le numéro 1, le meilleur animé du monde. Franchement. Ouais, pour moi réellement c'est le meilleur animé du monde. Franchement, rien à dire. Mon frère il est pareil. Mon frère franchement, on a regardé tous les deux cet animé. Clac. Il est trop bien. Franchement, il est encore mieux que Yu-Gi-Oh! GX. Franchement, sur une échelle de 1 à 10, moi je le mets à 11. Réellement, je le mets à 11. Cet animé est juste mortel. Il est trop bien. C'est pas un Fairy Tail, c'est pas un One Piece, c'est pas un Naruto. Je vous le dis direct, j'ai horreur de ces 3 séries. Je suis désolé les amis, hein. Même s'il y en a beaucoup d'entre vous, je suis sûr qui adorent ces animés là, mais moi je déteste ces 3 animés là, j'aime pas. Mais ces animés là en premier que je mets, il est vraiment bien. En fait, si vous le regardez, si vous connaissez pas, vous regardez l'animé du premier épisode jusqu'au dernier film, parce qu'en fait il y a 2 saisons, une première, une deuxième, et après un film et un deuxième film. Si vous regardez du premier épisode de la première saison jusqu'au dernier film, franchement, à la fin, je vous promets, vous allez verser une larme. Je vous jure, vous allez, réellement, vous allez pleurer. Je vous promets. Moi, quand cet animé s'est terminé, quand il s'est fini, je l'ai pas regardé, je connais pas parce que cet animé date de 2009, j'ai pas regardé pendant qu'il était en cours, hein, j'ai regardé comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier film. Franchement, quand j'ai vu la fin, j'ai pleuré. Franchement, j'ai versé une larme. Ouais, j'ai pas pleuré toutes les larmes de mon corps, je vous rassure, mais j'ai versé une larme. Réellement, j'étais pas bien. Parce que le héros principal, on s'y attache. C'est un truc de malade. On s'y attache. Et franchement, pourquoi vous allez pleurer? Parce que la fin se termine tristement, quoi, disons. Disons que la fin, c'est pas une fin joyeuse. Comparé à Yu-Gi-Oh! GX, la fin est, disons, plutôt joyeuse. La fin est mitigée. Elle vous fera pas pleurer, la fin, mais la réelle fin, la fin de la saison 4. Elle est... voilà, quoi. Mais sinon, celui-là, l'animé là, que je suis en train de vous décrire, vous allez verser une larme. Et je vais vous faire voir tout de suite l'intro de la S1.
pas de la S2. Désolé les amis, mais voilà, je vous fais voir déjà la S1 et vous me direz franchement ce que vous en penserez. Alors d'abord, allez, je vous laisse regarder ce moment de détente de cette intro. Allez, à tout de suite. Re tout le monde. Alors, j'espère que vous allez réellement réagir. Moi franchement cette intro, pourquoi je vous ai mis la S1 d'abord? Pourquoi je vous ai mis l'intro de la S1? C'est vrai, là je pense que vous allez me dire, pourquoi t'as mis la S1 au lieu de la S2? La S2 est mieux. Ceux-là connaissent, hein, peut-être qu'ils vont me dire ça, la S2 est mieux, ou t'avais totalement raison, la S1 est mieux. Pourquoi j'ai mis la S1? Parce que la S1 je préfère. Je préfère l'intro de la S1, c'est comme ça. Même si mon frère est pas pour, il préfère la S2, mais voilà, je vous ai mis la S1. Voilà, et en plus pour pas trop... Bah l'intro de la S1 spoil moins que l'intro de la S2. Voilà, c'est... Je trouve qu'elle spoil moins quand même. Pour des gens qui connaissent pas. Mais voilà quoi, franchement cet animé il est énorme. Franchement, réellement, je pense que même vous dites à un fan de manga ce nom, Sorano Toshimono, vous lui dites, il connaît. Je pense qu'un fan de manga il connaît cet animé. Cet animé il est pas pour rien, il est quand même deuxième dans les tops à chaque fois. Mais franchement celui-là, je l'adore, je kiffe cet animé. Et je suis trop triste qu'il est terminé, franchement. À la base, pour vous dire une anecdote, à la base, le deuxième film dont je vous parle, qui est la fin, qui est le final, ça devait être une saison 3. J'aurais préféré que ça aurait été une saison 3 réellement, mais je suis quand même déçu, c'est que la fin, pour moi, se termine pas... Elle se termine mal, c'est chiant quoi. Moi, je voyais pas cette fin-là en fait. Franchement, moi je voyais une autre fin. Une fin mieux, mais bon, elle est bien aussi franchement cette fin, mais elle m'a fait verser une larme quand même quoi, je suis dégoûté. Mais ouais, franchement il était trop bien quoi. Cet animé est juste énorme. Franchement, je vous conseille. Regardez, ça sera votre tâche, ça sera votre devoir pour cette post-gamer. Vous devez regarder un épisode. Vous devez regarder le premier épisode. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je suis sûr que vous allez me dire... Je suis sûr, soit vous allez me dire, je regarderai pas, ça me saoule. Mais en fait, dans 2 mois, vous allez regarder comme moi. Moi aussi, hein. Franchement, ceux qui disent ça, je suis comme vous. Moi, quand on me propose un animé, je dis... souvent, quand Dorian m'avait proposé cet animé-là, j'ai dit... Oh, il battra pas Yu-Gi-Oh! GX, il va être nul, voilà, il va pas être terrible, Dragon Ball Z c'est mieux quoi. Mais en fait, après, dès que je l'ai vu, je l'ai vu en entier, putain je me suis dit, oh, mais Dragon Ball Z c'est en dessous en fait. C'est en dessous, c'est derrière cet animé, c'est une année-lumière de cet animé quoi. Mais franchement, quand je pense que cet animé est créé par des gars indépendants quoi, c'est pas une grosse boîte de production comme Dragon Ball Z ou Yu-Gi-Oh quoi. Yu-Gi-Oh on sait c'est Konami, voilà, c'est pas rien non plus, mais là franchement
c'est créé limite à l'anonyme quoi. Franchement c'est, moi je trouve ça, je trouve cet animé énorme, réellement franchement. Regardez-le, faites-moi plaisir, regardez cet animé, franchement. Ou si il vous intéresse pas, regardez un des trois que je vous ai cités. Soit Dragon Ball GT, soit Yu-Gi-Oh GX, ou soit Sora no Otoshimono. Regardez n'importe lequel, s'il vous plaît. Regardez. Si vous voulez, ouais, je pense que je vais faire ça. Je vous laisserai un lien pour les trois. Hein. Parce que, alors, Dragon Ball GT. Je vais vous laisser un lien pour un site. Sur YouTube, vous ne le trouverez pas, ça m'étonnerait. Enfin, vous ne trouverez pas tous les épisodes. Yu-Gi-Oh GX, c'est impossible que vous trouverez tous les épisodes sur YouTube. J'ai déjà regardé. En VF, c'est impossible. Donc, je vais vous mettre un site. Et Sora no Otoshimono sur YouTube, vous le trouverez. Facile. Sora no Otoshimono, hein, je vous le répète. C'est... Franchement, cet animé est énorme. Vraiment. Alors, bien sûr, non-stop, j'aurais pu vous citer... j'aurais pu vous en citer plein. Spécial A, pour ceux qui connaissent. Qui est vraiment bien. Franchement, Spécial A. High School DxD. Ça, par contre, j'ai pas voulu vous faire voir l'intro parce que... pour ceux qui connaissent, vous comprendrez. Hein, parce que l'intro... voilà, disons qu'il il faut être assez mature pour regarder pour regarder High School DxD, je veux dire. Mais vous pouvez regarder aussi High School DxD au Spécial A, il est vraiment bien. Mais voilà, franchement, tellement d'émotions. Je vous remercie d'avoir regardé cette post-rumeur. J'attends vos questions. N'hésitez pas à débattre. Sur tout ce que je viens de dire sur les animés, lequel vous préférez, est-ce que vous connaissiez déjà Sora no Otoshimono, Yu-Gi-Oh GX, Dragon Ball GT, bon ça Dragon Ball GT, je suis sûr que vous connaissez, je suis certain que vous connaissez Dragon Ball GT, je suis sûr. Franchement, s'il y en a un qui me dit je connais pas Dragon Ball GT, je vais être quand même, assez surpris quoi, parce que Dragon Ball GT c'est quand même connu quoi, voilà quoi, c'est quand même vachement connu. Franchement, c'est comme si je connais pas Dragon Ball Z, mais... Voilà. Après, ne me dites pas dans les commentaires... s'il vous plaît, ne me dites pas dans les commentaires que Fairy Tail c'est énorme, One Piece, Naruto c'est énorme. Vous avez peut-être raison. Franchement, je vous rassure, vous avez peut-être raison. C'est peut-être génial, mais moi je regarderai jamais ces animés-là. J'aime pas. Mon frère, je sais, il adore Fairy Tail, ça j'avoue, mais... Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas ces animés-là, ces trois animés-là, je n'aime pas. Ça passait sur Game One, je zappais. Je n'aime vraiment pas. Mais voilà, je vous remercie de regarder cette post-rumeur. J'aurais bien parlé, franchement, rien qu'à dire Sora no Otoshimono ou Yu-Gi-Oh GX. Quand je me dis Sora no Otoshimono, il y a les images qui me reviennent. Trop bien, franchement, trop bien. Et Yu-Gi-Oh c'est pareil quoi. Voilà, allez, merci de regarder. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la Duel Académie.